Salut, c'est Sandro. Dans la dernière vidéo, je t'ai montré comment ton cerveau trichait avec l'élan. Aujourd'hui, je vais te montrer comment l'empêcher de tricher. Et pour ça, j'ai une arme secrète, le tempo. Alors le tempo, c'est très simple. En musique, c'est la vitesse à laquelle tu joues tes notes. Et bien en musculation, c'est la vitesse à laquelle tu exécutes un mouvement. En gros, un tempo égale une seconde. Regarde. Voilà un squat normal, sans tempo, rien n'est contrôlé. Rapide, facile, le cerveau est content, il triche avec l'élan, mais tes muscles sont beaucoup moins sollicités et tes articulations en prennent un coup. Maintenant, même mouvement, avec un tempo standard du 2-2. 2 secondes pour descendre et 2 secondes pour remonter. Maintenant, tes muscles sont vraiment sollicités. Passons à un tempo plus lent, de 6-6. 6 secondes pour descendre et 6 pour monter. Là, tu peux sentir la différence. Tes muscles sont pleinement sollicités, ils ne peuvent plus tricher. Ils sont obligés de bosser et tes articulations sont préservées. Fais un essai, tu sentiras rapidement la différence. Et pour ne pas tricher, je vais en faire des 1, 2, 3, 4, 5. Télécharge un métronome. Il y a plein d'applications pour téléphone, c'est gratuit et ça te permettra de garder le rythme, garder le tempo et donc faire du bon cross tempo. Maintenant, je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais te montrer du plus simple au plus complexe. Mais promis, c'est facile. Prenons un tempo classique à 2 chiffres, 4, 4. Le premier chiffre, c'est la descente. Quand le muscle s'allonge, on appelle ça la phase excentrique. Le deuxième chiffre, c'est la montée. Quand le muscle se contracte, c'est la phase concentrique. Donc, un 4-4 sur un squat, ça donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Direct, je redescends. Il n'y a pas de pause. C'est simple. Maintenant, on corse un peu. On rajoute un chiffre au milieu. Ce chiffre, c'est la pause en bas du mouvement, une pause statique. 4, 2, 4. 4 secondes de descente, 2 secondes de pause, 4 secondes de montée. Et hop, on redescend direct, sans pause en haut. Voilà, vous pouvez voir dans la démonstration. Un, 2, 3, 4. Je tiens. Et je remonte 1, 2, 3, 4 et direct je redescends. Pas de pause en haut. Pourquoi cette pause en bas? Parce que cela rajoute de la tension statique. Cela te permet de travailler différemment sans changer de mouvement. En faisant une pause en bas de 2 secondes, ton muscle va travailler des fibres qu'il n'aurait pas travaillé autrement. Et en plus, sans rebond, sans élan, pas de triche, le mouvement reste parfait. Maintenant, on va passer à la masterpiece, le 4 chiffres. Le dernier chiffre, c'est la pause en haut du mouvement. Par exemple, sur ce mouvement, Rowing ou tirage vertical, car aucun intérêt de faire une pause en haut d'un squat. En revanche, sur ce mouvement, les 4 chiffres sont utiles. 2 secondes pour monter, 2 secondes en contraction, 2 secondes pour descendre et 2 secondes en étirement. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est ce C et ce E, c'est pour préciser. En bas, ici, c'est de l'extension ou de l'étirement. En haut, c'est de la contraction. Voici à quoi ressemble un tempo sans les lettres C et E. Ici, un squat en 4, 2, 4, 8. Le 2 ici représente la pause au milieu de la descente. Donc 4 secondes, on fait la moitié de la descente. Au milieu, on stoppe 2 secondes. Et on continue à descendre en 4 secondes. Et une fois arrivé en bas, on remonte en 8 secondes.
Bon, vous inquiétez pas, c'est un niveau avancé, je ne veux pas vous embrouiller. Mais c'est pour vous montrer qu'avec le cross tempo, vous avez une infinité de possibilités d'augmenter l'intensité sans augmenter la charge. Ok, maintenant vous savez ce qu'est le tempo. Mais alors le cross tempo, c'est quoi? Eh bien c'est travailler uniquement au tempo. Et comme vous l'avez vu, avec différents tempos. On mixe différents tempos dans la même séance. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que chaque tempo travaille le muscle différemment. Le tempo ultra lent, 8 secondes par exemple, recrutement maximal, force pure. Le tempo moyen, 4 secondes, équilibre, force plus volume. Tempo rapide, explosif, 1 à 2 secondes, puissance explosive. Tempo statique, tenir 30 secondes, endurance. En mixant tout ça dans une seule séance, je travaille toutes ces qualités en même temps. Et ça prend maximum 18 minutes pour saturer complètement tes muscles. À notre âge, on a deux vrais problèmes. La sarcopénie, c'est la perte naturelle de muscles qui commence après 40 ans. Si tu fais rien, tu perds à peu près 1% de muscle par an. Ça te fait qu'à 60 ans, tu as perdu 20% de ta masse musculaire. Et la deuxième, c'est les articulations. Les articulations, elles ne marchent plus aussi bien qu'avant. Et si tu continues à travailler lourd, à ne pas contrôler tes mouvements, à mettre des squats avec beaucoup de charge sur ton dos sans retenir la charge, eh ben, tu vas morfler. Tes genoux vont morfler, tes lombaires vont morfler. Le truc, c'est que pour lutter contre la sarcopénie et progresser, on te dit il faut augmenter la charge. Ouais, sauf que là, c'est les articulations qui morflent. Donc que faire? Eh ben, le cross tempo est la solution. Avec le cross tempo, pas besoin de charge lourde. Pas besoin d'augmenter les poids. Ce que tu as à faire, c'est juste changer le tempo. Par exemple, si tu prends un squat à poids de corps en tempo 8-8, ben, il va recruter autant de fibres musculaires qu'un squat avec une charge lourde en tempo rapide. Sauf que pas de choc et tout contrôlé. Résultat, tes muscles sont saturés et tes articulations protégées. Tu luttes contre la sarcopénie sans te détruire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à 50 ans, j'arrive encore à enchaîner 50 pompes. Tu ne me crois pas? Alors fais ce test. Fais 1 minute, juste 1 minute de squat en 2-2. Contrôle bien, 2 secondes pour descendre, 2 secondes pour monter pendant 1 minute. Dès que tu as fini, tu enchaînes avec 1 minute encore, mais en squat en 8-8. Et tu vas voir que s'il faut, tu ne vas même pas finir ta minute parce que les fibres de tes jambes vont hurler. Et ben, c'est ça le cross tempo. C'est rentrer en intensité sans te blesser. Dans Spin Master, mon programme fétiche, j'ai construit 35 séances comme ça, avec une progression sur 7 semaines. Mais sincèrement, avec tout ce que je viens de te montrer, tu peux commencer seul, dès maintenant, de chez toi. Tu as juste à changer le tempo de tes mouvements, contrôler, ralentir, et tu vas progresser sans te détruire. Et en plus, en seulement quelques minutes par jour. Dans la prochaine vidéo, je te montre ce que je mange. Et en attendant, bouge-toi!